Euh, oui, donc suite à la commission finances qui s'est tenue sous la présidence de Madame Martine Eap Dupin, s'agissant de ce dossier Arnia, le groupe a eu une réflexion concernant le positionnement qu'il devait adopter. Dans cette délibération, il est proposé de valider le retrait du conseil départemental de la Côte d'Or de cette agence régionale du numérique, anciennement GIP Territoire numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous avez précisé Bourgogne. Ce groupement d'intérêt public régional permettait par la mutualisation entre les différentes collectivités, ce à quoi nous sommes d'ailleurs attachés, de développer des outils dans le domaine des usages numériques. Ce retrait ne nous a pas semblé justifié à la réflexion. En tout cas, les éléments exposés dans la délibération ne nous ont pas convaincus. Alors, vous avez par anticipation abordé un certain nombre des raisons pour lesquelles vous proposiez cette délibération ce matin, et vous justifiez en particulier cette décision par le fait que l'évolution récente du groupement d'intérêt public en agence régionale et du numérique et de l'intelligence artificielle ne correspondait pas ou plus aux attentes du département, alors même que les représentants de notre Assemblée au sein de cette structure ont voté favorablement toutes les décisions d'évolution, et notamment la transformation en agence régionale du numérique. J'ajoute que les nouvelles missions qui pourraient être exercées suite à cette récente transformation se font sans aucun surcoût pour le département. Mieux, le nouveau modèle économique adopté en 2019 avait alors conduit à alléger la participation de notre département. Précisons également que vous êtes le seul conseil départemental, ou nous serions le seul conseil départemental à formuler le souhait de quitter l'agence régionale. Que doit-on penser? Faut-il penser que les attentes des départements de Lyon, de la Nièvre ou de la Saône-et-Loire sont éloignés ou différents de ceux de la Côte d'Or? Vous évoquez également le cas des communes de moins de 500 habitants qui ne retrouveraient plus leurs intérêts dans cette nouvelle structure Arnia. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à adhérer et plébiscitent les fonctionnalités qui leur sont proposées. Et surtout, le plus grave selon nous, le modèle économique de l'agence étant basé sur la solidarité entre les différentes collectivités adhérentes, les plus grosses collectivités payent naturellement plus que les plus petites. Le retrait du conseil départemental de la Côte d'Or entraînerait très probablement, et nous attendons une réponse là-dessus, la fin de la gratuité pour les communes de moins de 500 habitants. Par cette décision, vous imposez donc aux communes rurales de faire le choix entre se passer de la sécurité juridique du numérique, vous avez déjà anticipé cette réponse, apportée par Arnia, ou bien faire peser sur leur budget déjà très fragile le coût d'une adhésion. Ce ne sont pas les seuls exemples qui nous poussent à penser que cette décision est plus politique que pratique, mais nous souhaitions insister sur ces deux points. Nous aurions aussi pu évoquer le fait que ce retrait devrait coûter bien plus cher au département que le coût de la cotisation actuelle, ou bien parler des 19 000 entreprises membres de la plateforme des marchés publics développée par Arnia et dont beaucoup sont des entreprises locales qui vont se retrouver en difficulté pour répondre aux marchés publiés par le conseil départemental. Parce que cette délibération ne nous apparaît pas justifiée en l'état, compte tenu des positions adoptées au sein du GIP par le département depuis des années, et parce qu'elle nous semble mettre à mal la solidarité envers les communes rurales, nous envisageons de voter contre ce rapport.